vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on se retrouve pour ma palle des livres que je veux lire au mois de décembre. Je me fais toujours une petite palle avec des livres un petit peu Noël, etc. J'ai mis un petit peu de Noël quand même pour la vidéo. J'ai mis plutôt en tenue de Noël, je crois qu'il se voit pas très bien, mais il est mignon comme tout. C'est un peu ridicule. J'avais pas sorti mes décos de Noël, je les sors que demain, donc du coup concrètement voilà, j'ai découpé la vidéo en plusieurs parties. Il y avait des challenges aussi que j'aurais bien fait, genre le Ho 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 Challenge j'ai perdu son nom, mais finalement je ne ferai pas ça parce que j'ai pas vraiment le temps de m'amuser à faire ça. Et voilà, le but c'est juste de lire des trucs de Noël et j'ai pas trop envie de m'embêter, donc voilà. Du coup, comme je vous disais, j'ai fait des genres de catégories pour vous les présenter. Je vais commencer par 4 livres qui sont des livres que je vous ai montrés l'année dernière et l'année d'avant encore. Il est temps vraiment que je lise ces livres. J'aimerais vraiment lire tous les livres que je vous présente là et honnêtement c'est possible. Il faut que je me mette un coup de pied aux fesses et ça peut se faire. Donc les 4 premiers livres dont je voulais vous parler, il s'agit du premier, donc A Christmas Carol de Charles Dickens. C'est un conte de Noël que j'apprécie tout particulièrement puisque quand j'étais en première, j'ai participé à une enfin on faisait ça au lycée quoi, c'est la prof qui proposait ça chaque année. Donc quand on était en première en anglais renforcé, on faisait une pantomime. Cette année-là, on avait fait donc sur A Christmas Carol, donc un chant de Noël de Charles Dickens. Et depuis, voilà, c'est un conte que j'affectionne particulièrement, j'adore l'adaptation avec Jim Carrey, qui est un genre de dessin animé, bref. Voilà, je surkiffe. Je vais vous faire un petit résumé. Donc dans cette histoire, on suit Ebenezer Scrooge qui déteste tout et tout le monde et par-dessus tout, il déteste Noël. C'est quelqu'un de très avare, très près de ses sous, etc. Il avait un associé qui s'appelle Jacob Marley, mais qui est décédé je sais plus, un an. C'est pas marqué je crois dans le résumé, mais un an ou je sais plus, quelques mois, enfin bref, avant le moment où se déroule le conte. Et la nuit de la veille de Noël, donc, il va recevoir la visite de Jacob Marley qui va l'avertir de la visite de 3 fantômes. Le fantôme du Noël passé, le fantôme du Noël présent et le fantôme du Noël à venir. C'est un conte que j'aime énormément. J'ai commencé à lire l'année dernière, l'année d'avant aussi, et j'ai jamais... Donc bon, il faut vraiment que je reprenne à zéro cette fois et que je le lise jusqu'au bout. C'est un tout petit conte, hein, il fait... même pas 100 pages, alors c'est juste que c'est du Dickens et donc c'est en anglais quand même un peu plus... voilà, mais je connais l'histoire par cœur donc en soi ça pose pas réellement de problème. Donc il faudrait vraiment que je mette cette année. Un autre livre en anglais, c'est les 2 seuls livres que j'ai en anglais à vous présenter là. Il s'agit de Christmas Stories d'Enid Blyton, je vous en ai déjà parlé. De toute façon c'est le cas pour les 4 livres que je vais vous présenter là, mais dans ce livre, en fait ça regroupe plein de petites nouvelles autour du thème de Noël. Les dessins vont penser un petit peu à Roald Dahl. J'ai lu les 2-3 premiers mais j'ai toujours pas lu la suite. C'est de l'anglais très simple, hein, si vous voulez lire des petites choses d'anglais, ça c'est très très simple. C'est pour les enfants vraiment, donc c'est très simple à lire et j'ai bien aimé par les premières nouvelles donc il faut vraiment que je continue. Ensuite, un recueil de lettres d'un très grand auteur qui est très connu. Il s'agit de Lettres du Père Noël de J.R.R. Tolkien qui est publié chez Pocket. C'est un livre donc, que j'ai bien commencé à lire, hein. J'ai lu la moitié. J'ai un petit marque-page que j'avais fabriqué, rien censé. Bref, il faudrait vraiment que je le termine parce que voilà, à un moment donné, c'est plus possible de laisser traîner ça dans la palle. Et j'adore parce qu'en fait vous avez des extraits, des images, des vraies lettres qu'il a écrit, en fait que Tolkien a écrit à ses enfants en se faisant passer pour le Père Noël et le grand ours polaire. Et vraiment, c'est trop mignon. On a vraiment l'impression que voilà, c'est le Père Noël qui nous écrit du pôle Nord. Enfin, je trouve que c'est génial. C'est un concept que je trouve génial à faire pour des enfants, donc voilà. Ensuite, le dernier livre de cette catégorie, il s'agit de La Pâtisserie Bliss de Catherine Littlewood. Donc là, c'est pas du tout tourné autour de Noël, mais c'est un univers qui, pour moi, crie Noël concrètement. On se retrouve dans une pâtisserie, donc la pâtisserie de la famille Bliss, qui ont des recettes un petit peu particulières puisqu'elles sont magiques. Les enfants vont se retrouver tout seuls parce que les parents partent je ne sais plus trop où, et en fait, ça va un petit peu partir en cacahuète, quoi. Donc voilà, juste la couverture est sublimissime. Donc j'ai les 2 premiers tomes, donc ce serait bien que je lise au moins le premier. Il est pas très long, il fait 250 pages, donc voilà, c'est du PTJ, donc c'est écrit assez gros, donc j'aimerais bien vraiment
qu'il soit lu cette année. Mais voilà, on verra encore une fois. Après, si je lis qu'en janvier, c'est moins gênant. Mais bon, quand même, j'aimerais bien. Ensuite, j'ai 2 romances à vous présenter. La première, il s'agit de Sous un ciel étoilé de Clarisse Sadar. C'est une petite... alors attendez, je vais vous montrer avant. Il avait été dédicacé, j'avais rencontré au Mans, si vous n'avez pas suivi mon vlog, enfin mon call, c'est plutôt un call qu'un vlog du salon du livre du Mans. Donc on suit, alors là je vais vous dire n'importe quoi parce que je me souviens à peine du résumé et j'ai pas trop envie de le relire. On suit 2 femmes qui sont sœurs et qui vont en fait toutes les deux divorcer ou se séparer, enfin voilà, et qui vont se retrouver à toutes les deux revenir dans leur maison d'enfance ou dans leur village d'enfance. Oui c'est ça, dans leur village d'enfance. Et elles vont, je crois, toutes les deux rencontrer quelqu'un. Enfin, c'est de la romance, mais ça a l'air mignon, l'histoire entre les 2 sœurs et tout. Donc voilà, c'est un livre qui est très très joli avec des petites paillettes. Enfin, ça brille, c'est joli, je trouve la couverture magnifique. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir ce livre. J'ai jamais découvert cet auteur, donc ce serait une première. Et la deuxième romance que je vais vous présenter, en fait, c'est un recueil de nouvelles et c'est Noël autour du monde de Alicia Garnier, Alison Germain, Amélie C. Astier et F.V. Esther. Donc c'est 4 nouvelles, une qui se passe au Canada, une en Écosse, une aux États-Unis et une en Suisse. Du coup, ça a l'air très sympa. Moi, j'ai l'exemplaire dédicacé avec une dédicace de chacune des autrices. Peut-être pas toutes vous les montrer, mais voilà, j'ai des dédicaces de chacune des autrices. Je ne les ai pas rencontrées, si j'ai juste rencontré Alison Germain, mais il y a plusieurs années de ça. Bref, peu importe, et voilà, en tout cas ça a l'air sympa et ça permet de découvrir 4 autrices différentes, dont une que j'ai déjà découverte mais à travers un genre complètement différent. Et du coup, voilà, j'aimerais beaucoup lire ce livre aussi cette année. Oui, que j'ai acheté cette année, j'aimerais vraiment lire cette année quand même. Donc voilà, et j'ai la version hardback qui est très jolie. Ensuite, du coup, je vais vous présenter des livres qui sont un petit peu plus jeunesse, un peu plus axés pour les enfants, mais moi je suis une grande enfant, donc je lis des livres de Noël pour les enfants. Le premier, il s'agit d'un roman de l'Avent, c'est-à-dire que c'est un calendrier de l'Avent, version, enfin, sous format roman. Et ce qui est super sympa dans celui-ci, c'est qu'en fait, vous avez juste les pages 1er décembre, 2e décembre, etc. Et ça fait comme des cases, parce qu'en fait, avec une règle, vous allez venir séparer les pages ici, et vous allez ouvrir le premier chapitre, et ensuite le deuxième, etc. Et ce jusqu'au 24 décembre, et je trouve ça juste trop sympa. On se retrouve chez Elliot qui vit avec ses parents qui sont éleveurs de rennes. Sa cousine vient leur rendre visite pour Noël et enfin je crois que c'est pour Noël. Bon, c'est au mois de décembre en tout cas, bon, voilà. Et en fait dès son arrivée il va commencer à y avoir des événements un petit peu étranges dont une inquiétante créature qui rôde autour des tables et un des rennes qui a un comportement un petit peu étrange puisque son pelage brille et on a l'impression qu'il les vole. Voilà, est-ce qu'il serait pas magique? Donc ça a l'air vraiment hyper sympa et je trouve vraiment ça super sympa le concept d'ouvrir chaque jour une nouvelle, un nouveau chapitre qui soit vraiment sur un seul et même livre. Je trouve ça hyper sympa, enfin sur une seule et même histoire, je veux dire, et que ce soit pas genre 24 petites histoires. Après si vous aimez bien le principe de 24 petites histoires, je sais que là-dedans il y en a 24. Voilà, j'avais compté une fois, il y en a 24, donc vous pouvez en lire un par jour. Mais voilà, il y en a plein des livres de ce type-là, mais j'aimais vraiment le concept d'ouvrir chaque chapitre en fait, vraiment comme une case. Et vous avez 3 autres livres, il y a Mission cadeau nul, L'immeuble enchanté et Le mystère de l'or de Noël. Voilà, moi j'ai craqué sur celui-ci, je suis une grande fan de rennes, c'est mes animaux préférés avec les renards. On peut dire que les chats font peut-être un petit peu partie aussi. Mais voilà, en tout cas, je suis une grande fan de rennes, donc dès qu'il y a un renne, je fonce, notamment à cause du renne, le petit renne au nez rouge. Voilà, si vous ne saviez pas, petite anecdote, chaque 24 décembre, je regarde le petit renne au nez rouge. Voilà, c'est comme ça. C'est ma tradition de Noël. Ensuite du coup j'ai un livre qui est d'une beauté, mais d'une beauté. Il s'agit du miraculeux Noël de George Bishop, écrit par Catherine Doyle et publié chez Bayard Jeunesse. Je vais vous montrer un peu plus près, il est doré, enfin il est juste sublime ce livre. Je vais vous montrer un peu, voilà, c'est trop
trop. Il est trop beau, vous avez des petites illustrations chaque début de chapitre. Et ouais, trop mignon avec le petit marque-page comme ça, doré, jaune, doré. Vraiment, trop chou. C'est une réécriture d'un chant de Noël. C'est alors la couverture plus le fait que c'est une réécriture d'un chant de Noël, j'étais obligée de craquer. Comprenez bien. Je vais vous lire le résumé. Depuis le décès de sa mère, la vie de George n'est pas très joyeuse. Son père, qui s'est plongé dans le travail, n'a jamais d'autant à lui accorder, et encore moins à Noël. Mais lorsque George découvre une mystérieuse boule à neige dans un magasin étrange, sa vie bascule. Le soir même, une drôle de lutine et un renne violet débarquent chez lui pour les entraîner, son père, sa famille et lui, dans une folle aventure. Les voilà propulsés dans les Noëls passés, présents et futurs. Voilà, tout est dit. Tout est dit. Voilà, et il est trop beau, donc vraiment ça a l'air trop mignon. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est un album, et j'avais rencontré au Mans l'illustratrice et l'autrice. Il s'agit de cette histoire de Noël, donc écrite par Charlotte Grosset et illustrée par Lily Lavalenne, l'illustratrice. Donc Lily Lavalenne, elle est tellement adorable, vraiment j'ai adoré passer du temps avec elle. Il y avait ma mère aussi qui a aussi pris un livre pour elle, pas celui-ci mais un autre, mais parce que vraiment elle était adorable et ses dessins sont magnifiques et voilà. Donc du coup là, on retrouve cette petite histoire de Noël, donc j'ai ma dédicace de l'illustratrice et celle de l'autrice. Et ça, c'est trop mignon. Et vraiment, vous avez donc cette petite histoire illustrée, voilà, de façon tout choupinou avec des petits rennes encore. Donc voilà, je trouve ça vraiment trop mignon. J'ai trop hâte de découvrir ça. Je vais essayer de pas le lire en une seule fois pour faire duel plaisir, mais voilà, je suis une fan de Noël, donc les albums de Noël, les trucs, les machins, j'adore. Donc vraiment, je tiens à découvrir ce petit livre qui a l'air trop mignon. Vous pouvez aussi en vrai lire une histoire chaque jour en partant une semaine avant Noël. Voilà, votre enfant, mettons, si vous avez un enfant ou une petite soeur, j'en sais rien. Mais voilà, de lire une histoire chaque jour pendant une semaine avant Noël, ça peut être mignon aussi. Donc voilà, je trouve qu'il a l'air tout choubinou. Je pense que je vais aussi relire certains livres que j'ai lus quand j'étais plus jeune. Notamment, j'ai pensé, j'avais des tout petits livres qui étaient à ma mère même avant. Et je me suis dit que j'aimerais trop les relire. Parce que je sais pas pourquoi, mais voilà, j'aimerais bien les relire. Je les ai pas là parce que j'ai pensé aujourd'hui et je ne suis pas chez mes parents, hein, je ne suis pas chez eux, donc du coup je n'ai pas, voilà. Mais franchement, ça me tente très bien. C'est pareil, je viens de penser, j'ai des beaux livres Harry Potter que j'aimerais vraiment lire, qui serait bien que je lise enfin. J'ai là le traité des balais. C'est souvent au moment de Noël, j'ai envie de les relire, ces livres qui sont absolument splendides. Voilà, je vais pas vous montrer trop parce que je vais l'abîmer, mais j'ai celui-ci, j'ai encore ces deux-ci, j'ai La Magie, les films. Je les avais achetés en bouquet, j'avais fait un unboxing il y a peut-être 2 ans, voilà, qui est sublime. Voilà. Et j'ai celui-ci qui est mon préféré de tous, je pense. J'ai failli m'assommer, le grand livre des créatures. Il est magnifique ce livre, il fait vraiment en fait sous format de grimoire un petit peu. Et je le trouve mais d'une beauté, enfin il est magnifique. Donc celui-ci c'en est un que j'aimerais beaucoup découvrir. Et enfin voilà, les 3 ce serait bien que je découvre au moment de Noël parce que c'est un petit peu le moment où j'ai envie de revoir les Harry Potter et d'être un petit peu dans cet univers magique et voilà. Donc c'est vrai que j'aimerais bien en lire au moins un des 3. Donc on verra. Voilà. Je ne sais pas si ce sera fait, mais j'aimerais bien en lire au moins un des 3. Voilà. Je pense que j'ai tout dit pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Voilà, dites-moi s'il y a des livres que je vous ai présentés que vous avez envie de lire au moment de Noël. Et dites-moi aussi s'il y a un ou 2 livres que vraiment vous avez trop envie de lire à ce moment-là. Je suis excitée d'être la période de Noël. J'ai limite pas envie qu'on soit Noël parce que je veux juste profiter du mois de décembre. Donc voilà, bref, je vous laisse et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!